C'est parti! Plus je marche, plus j'ai l'impression que c'est vraiment une idée de merde parce qu'il y a des nuages partout. Et choisir le meilleur spot pour dormir, je vais choisir mon hôtel. Sinon ça va vous? Je découvre plein de choses, je rencontre plein de gens, je vois des paysages magnifiques comme ça. Copacabana! Il y a des singes partout. Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à Lombok et plus précisément à Senaru. En fait j'ai loué un scooter au port pour pouvoir faire une boucle pendant 2 semaines sans avoir à me faire chier avec les taxis, les trucs des guest house parce qu'il n'y a pas de bus ni rien. Bref, solution la plus économique et qui m'offre le plus de liberté. Merci encore à toute l'équipe du Laos de m'avoir appris à rouler un scooter, sans quoi rien de tout ça n'aurait été possible. Et en fait ce village est surtout connu pour être le point de départ d'une randonnée pour monter en haut du Rinjani qui se fait en 2 à 3 jours. Mais c'est pas ce que je vais faire. En fait là j'ai envie de prendre 2 semaines chill, slow traveling, juste prendre le temps, préparer la suite des aventures, finir tous les vlogs que j'ai en retard. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'utiliser ces 2-3 jours pour ça. Je vais plutôt comater. Et dans le sud, apprendre à surfer. Donc finalement, on redistribue les jours et l'argent ailleurs. Aujourd'hui, pour la première activité à Lombok, ça va être étonnamment la même chose qu'à Bali. Puisque là, je marche en direction de 2 jolies cascades. Et dans l'après-midi, je vais reprendre le scooter pour aller dans la ville d'après, qui est... j'ai oublié son nom, mais en gros, c'est au creux des montagnes. Il va y avoir des bêtes de viewpoint, des bêtes de rizière. Ça va être stylé de ouf. Mais on commence par les cascades. C'est parti! Wow. Oh là là, c'est une dinguerie! On est pas bien là? Ne faites pas ça chez vous, ces cascades sont réalisées par des professionnels. Allez, après toutes ces superbes aventures, j'ai 1 heure de scooter pour aller à Saint Balloon. Je vais peut-être m'arrêter en chemin pour aller manger et dans tous les cas, je ferai sûrement quelques petits arrêts pour vous montrer la beauté de cette île parce que sur la route, c'est magnifique. Il y a plein de rizières, il y a des montagnes, il y a l'océan. Je vais vous montrer ça. Les gars, c'est que des dingueries, je peux pas filmer en scoot, mais regardez-moi ça comme c'est stylé. C'est trop stylé en fait, c'est vraiment des routes parsemées de montagnes, je sais pas comment dire, mais avec des jolies formes. C'est que ça, tu fais qu'en prendre plein la vue, je peux pas m'arrêter spécialement. Mais je vais vous montrer tout ça avec des points de vue, c'est trop beau, putain je kiffe. J'ai roulé 20 minutes à Lombok, c'est bon, c'est coup de cœur. Lombok c'est coup de cœur, gros coup de cœur sur Lombok.
Regardez le petit restaurant que je me suis décoté là. Ouais. Je viens d'arriver à ma guest house et comme vous l'avez vu, cette région c'est une tuerie, c'est magnifique. Vraiment, t'arrives en scout, t'en prends plein les yeux. Du coup, je me suis fait un petit programme pour demain que je vous garde un peu secret. En tout cas, ça a l'air d'être très stylé. Et en attendant, là, je vais un peu bosser sur le vlog de la Malaisie. Et après ça, je vais aller me faire un petit sunset avec vue sur les montagnes et tout. Bon, je marche actuellement vers le sunset, mais ça me paraît un peu étrange. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, malheureusement, c'est toujours comme ça, hein. L'Indonésie, c'est des magnifiques paysages et énormément de déchets, on en avait déjà parlé. Et là, j'avoue que je passais par des endroits et on me l'avait dit, hein, mais j'ai l'impression que Lombok, c'est assez pauvre. Ça a l'air un peu compliqué. Je me suis un peu emballé en arrivant en me disant waouh, c'est le paradis et tout. Ça en témoigne déjà, hein, que c'est pas le paradis. Et il y a également vraiment deux teams. Il y a ceux qui, quand je passe, me disent hello, et ceux que je croise, à qui je souris et qui me regardent très mal. C'est le jeu, c'est le jeu. Ça m'est pas beaucoup arrivé en Asie. Donc là, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. En fait, je suis allé beaucoup trop loin. Ouah. Après, vous me direz, avec ces belles images, c'est pas trop grave. Mais le plan sunset est compromis. On verra. C'est le voyage. Ouais, bien en effet, le plan viewpoint sunset est un échec total. Mais c'est pas grave parce que j'ai vu un truc que je n'aurais pas vu autrement. Et demain, les gars, ça va être du lourd, du très très lourd. Voici mes toilettes et mes douches pour ce soir. Ok les gars, je vous explique un peu le plan d'aujourd'hui pour passer un peu ma frustration de ne pas faire le Rinjani et d'avoir raté le sunset d'hier. J'ai loué du matos, tente, sac de couchage, tapis et tout. Et je vais dormir en haut de cette montagne là-bas. Pas si on la voit bien. Non. En gros c'est 800 mètres de dénivelé, donc j'en ai pour à peu près 2 heures. Et le but donc c'est d'arriver là-bas un peu avant le sunset pour monter tout le matos. Dormir là-bas avec ma doudoune, mon pull parce que ça caille en bas, donc en haut j'imagine pas. Et comme ça demain petit sunrise avant de redescendre et de changer de ville. Je suis un peu fatigué, je me suis couché à 2h30 pour finir le vlog sur la Malaisie. Mais j'ai des écouteurs, on met un peu de rock, ça va le faire tout seul, 2 heures, c'est quoi 2 heures, c'est quoi? C'est parti. Du coup on va dormir là-haut, dans les nuages, la météo pue la merde. Il est pas censé pleuvoir, donc normalement ça devrait aller. Et sinon j'ai mon kawaii, j'ai mon chapeau. Ça fera une aventure de plus à raconter. Et voici la montée qui m'attend. En vrai, plus je marche, plus j'ai l'impression que c'est vraiment une idée de merde parce qu'il y a des nuages partout. Genre le Rinjani, le grand volcan super beau, complètement dans les nuages, regardez-moi ça. Là, je serai dans les nuages, je vais rien voir. Là, il y a une belle montagne dans les nuages. Qu'est-ce que c'est que ça? Des nuages. Et là-bas, il y a l'énorme volcan, deuxième plus haut volcan de l'Indonésie. Il est beau, hein? Et ça continue. Partout. Quand ils m'ont montré la première montée, là, vu que je me suis un peu avancé, on la voit plus, je peux pas vous la montrer, mais ça a l'air... Oh, vas-y, casse la tête! J'ai fait 10 pas, regardez-moi déjà cette vue. La montée qui m'attend, c'est ça là. Oh, je suis bientôt en haut de la première montée. Et les écouteurs avec des musiques de manga, ça aide. Je respire comme un chacal. Ouais. Bon, ce qui devait arriver arriva.
La pluie a rejoint la partie. Ça rafraîchit. Ok, je crois que je suis arrivé à bout de la première montée de la mort. Du coup, pause boisson. Pour éviter le mal de tête. Oh, beau gosse en gros plan comme ça. Avec mon troisième œil là. Arrêtez de regarder que ça aussi. Relou. Regardez, ça se dégage un peu. On peut voir le sommet du Rinjani. Un trek que je reviendrai faire pour sûr. Au-dessus des nuages, soleil plein. J'ai la fusée mais je repars pas sans les miens. Ne vous en faites pas, vous n'êtes plus en danger. Je suis Transpireman, je vais m'occuper de vous. À l'aide de sa transpiration, elle est capable d'arrêter n'importe quelle va à ta gueule. Ce qui est cool, c'est que je peux dire que je fais des pauses, c'est pour les vidéos. Bonjour, je m'appelle Godefroy. Que puis-je pour vous? C'était pas le sujet, je voulais pousser un petit coup de gueule à tous les gens qui font des randos, qui se battent dans la nature, les soi-disant amoureux de la nature. Arrêtez de jeter des déchets partout comme ça. Vraiment, il y en a sur tout le trajet et j'entends ça partout. Chaque fois quand tu vas en haut d'une montagne, il y a des putains de déchets partout. Si tu regardes la vidéo et que tu fais partie de ces gens-là, arrête d'être une merde. Respecte-toi. Voilà. Sinon, on commence à être assez haut là. Hein. Voilà pourquoi je vous montre pas l'autre côté. Yeah! En plus, c'est le côté sunset. Putain! J'ai hâte d'être en haut et de vous dire. Et voilà les gars, regardez le sunset. Et c'est un nuage. Putain, mais il s'empire. Voilà, j'ai pas touché. Je touche pas. Ouais, bon, ça s'arrange pas du tout. Hein. J'espère que je le traverse et qu'après c'est ciao parce que là... Ok les potes, je vois l'arrivée. Il y a une balançoire là-bas. Ça ressemble à une balançoire. Allez, on peut le faire. Maintenant, c'est vrai que l'avantage des nuages, c'est que ça protège du soleil. Là, il fait plus chaud. La dernière escalade pour la fin. Allez, petit update de la vue avec un tour sur moi-même à 360. Regardez-moi ça. Oh putain. Wouh. Ils vont partir, il y a du vent. Ok, alors je vous explique, je suis arrivé au camp numéro 1, celui qui est fait pour le sunset. Mais comme vous pouvez le voir, rien n'est dit. Donc il y a un couple de Belges qui a posé leur tente là-bas et qui dort là-bas. Et du coup, j'ai entendu, d'après des locaux, qu'il n'y a personne en haut au camp numéro 2, qui lui est pour le sunrise. Donc je pense que je vais poser ma tente pour être tout seul. Demain, pouvoir faire le petit truc où j'ouvre la porte de la tente comme ça. Et je vois le sunrise. Et ce soir, si je vois que ça se dégage, je tape l'air-tout. En gros, c'est 15 minutes descente, 15 minutes montée. J'aurai plus la tente et tout le tralala. Donc je serai vivace. On dirait bien que ça commence à devenir magnifique par là-bas. Donc je vais vite aller poser ma tente et j'y retourne. Ouais, je l'ai fait. Lourd. Bon, je vous explique, ça fait un quart d'heure que je marche. Et en direction du Sunrise Point. Et je commence à vachement douter parce que comme vous avez sûrement pu le voir avec mes vidéos, c'était vachement beau là-bas. Et là, je marche, je commence à être vachement en retard, il est 7h10, mais encore je monte la tente et je retourne là-bas pour le sunset. Et en gros, c'est soit... Oh putain, regardez-moi ça. Du coup, c'est un qui tout double. Soit je marche en effet, c'est un bête de Sunrise Point, demain je suis bien à mort, chacal. Soit vous m'avez baisé et je risque de rater le sunset. Ah, ça commence à puer sa mère ce plan. Mais mon Indo, c'est
Prendre des risques, ça paye toujours. Il faut jouer là-dessus. Il n'y a pas tout le monde qui aurait fait ça à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on va avoir le meilleur point de vue ever. Bien écoutez, ma foi, ça a l'air de payer, hein. Ça a l'air plutôt sympa comme spot là. Ok les gars, je crois que ça a payé. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Là-bas, on a l'océan, le soleil doit se lever vers là-bas. Là, on a toute la région, mais c'est tellement beau. Et si on marche un tout petit peu, je crois même que je peux rester ici pour le sunset en vrai, parce que regardez-moi ça. On a encore l'océan là-bas, et on a le coucher de soleil. Du coup, c'est le moment de poser mes affaires, manger quelques Oreos et choisir le meilleur spot pour dormir. Je vais choisir mon hôtel. Allez, c'est parti pour monter la tente. Et je pense qu'on va la mettre juste là. Sinon ça va vous? Je dois avouer que ça fait bizarre de regarder ce spectacle tout seul. C'est pas une sensation dérangeante, mais ça fait bizarre. Disons que j'aimerais bien pouvoir le partager avec quelqu'un, surtout les personnes de mon entourage proche, qui puissent vivre la même chose. C'est plus dans ce sens-là. Pas un sentiment de solitude, mais juste ça me ferait bien kiffer de pouvoir faire profiter mes potes de ça là. En dehors de la simple vidéo. Voilà. J'en profite pour vous dire, avec un élan de nostalgie, que c'est le dernier épisode. Ça fait bizarre, hein. J'ai passé 2-3 années à me préparer, à me dire que j'allais partir, après à planifier, organiser et tout. Et là, c'est la dernière île. Dans genre 10 jours, je change d'aventure, donc ça va, c'est pas une fin en soi. Mais le temps passe vite, les gars. Le temps passe vite. Profitez-en, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez dans la vie. Et foncez, hein. Il n'y a pas de... Allez, l'année prochaine, je vous assure, j'ai fait ça pendant 3 ans. Je regrette pas, hein, parce que j'étais content de profiter de mes potes. J'avais ma coloc, je pouvais voir ma famille et j'en passe. Mais ça passe beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Voilà. Si je peux vous faire un petit message, si vous avez des projets, des rêves, des trucs, allez-y. Être patient, c'est pas attendre, c'est agir en attendant. Vous allez voir, hein, ça vient de Youssoufa. Regardez-moi ces couleurs. Oh là là. Je suis reconnaissant à 1000% de la vie que je vis actuellement. De la vie que j'ai tout court, hein, depuis que je suis gosse. Mais là, franchement, ça fait bientôt 9 mois que je me sens vivre de fou. Tous les jours, je fais des trucs de ouf. Pas tous les jours, mais je découvre plein de choses, je rencontre plein de gens, je vois des paysages magnifiques comme ça. Ça me fait faire... J'ai des moments d'introspection de dingue aussi. Ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Et ce qui est sûr, c'est que je suis pas prêt de m'arrêter. S'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que c'est que le début, les gars. Je vais me former à mort, je vais apprendre de ouf, et je vais continuer de parcourir ce beau monde. Désolé mes proches, hein, je serai plus aussi présent, mais ça, ceux qui me connaissent, vous le savez. Mais après avoir fait des trucs comme ça, jamais de la vie je me revois retourner en CDI là. C'est tellement beau, putain. Je vais vous laisser, on arrive sur la fin, comme vous pouvez voir à la luminosité. Je pense qu'il me reste 10 minutes de jour. Et après ça, oh la petite nuit de 10 h qui m'attend là. Oh, ça va se coucher à 20 h, oui. Ça va faire du bien ça. Regardez, la ville s'est allumée. Toutes ces lumières qui scintillent. Oh, les gars, c'est assez marrant, il y a un troupeau de vaches qui arrive.
Vous pouvez entendre les cloches. Je peux pas les filmer du coup, mais moi quand je mets le flash, on voit juste leurs yeux. Elles sont pas mal, hein. Oh ouais, ça se rapproche fort. Ouais, mais elles sont combien? Ouais, ça devient dangereux là, non? C'est que des vaches, mais par contre, premier degré, ça fait rep un peu parce que plus j'éclaire et plus ça a des petits yeux qui me regardent et qui s'arrêtent. Et elles se rapprochent. Après, je le savais, il y a de la bouse partout. C'est pour ça que j'ai arrêté un peu de marcher dans le noir là. Mais regardez si c'est pas beau comme réveil ça. Je me fais accueillir par des guides locaux qui m'offrent le café. La nuit s'est plutôt bien passée. Alors j'ai pas réussi à m'endormir à 20h comme prévu, il était plus minuit 1h. J'ai pas réussi à trop trouver le sommeil. C'est qu'il y avait quand même pas mal de bruit autour. Alors en grande partie avec le vent en fait qui tapait sur la tente. Mais des fois j'avais vraiment l'impression que c'était un animal qui frottait la tente ou genre tu sais qui respirait juste à côté ou un truc comme ça. Donc j'avais tous mes sens en éveil. Mais bon, ça c'est parce que je campe généralement jamais tout seul. Donc là, le faire en haut d'une colline en Indonésie, je pense que mon instinct de survie devait être au max. Et ce matin, ça a l'air un peu compliqué, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper nuageux. J'espère que ça va un peu se dégager. Et si c'est le cas, bah, je vais vous montrer des superbes images. Bon bah du coup j'ai entamé la marche retour. En fait ça reste très nuageux. Des fois tu vas avoir une éclaircie pendant genre 10 secondes. Tu peux courir pour prendre tes photos. Mais la plupart du temps c'est très nuageux. Et vu ce que j'ai vu hier, c'est pas trop grave. Je préfère avoir du temps aujourd'hui. Donc là je redescends tout en essayant de pas glisser. Je récupère mon scooter et je me rends dans la ville d'après. Tété Batu. Tété Batu. Et ma foi, j'ai bien fait d'aller jusqu'en haut hein, pour être tout seul. Justement, le couple belge que j'ai rencontré, faites pas gaffe à ma coupe, c'est un mélange de j'ai dormi, j'ai mis un bonnet, un chapeau, j'ai transpiré, j'en passe. Mais le couple belge m'a dit qu'en fait, il y a un groupe de locaux qui ont posé leur tente juste à côté de la leur, alors que, comme vous pouvez le voir, il y a de la place hein, et ils ont commencé à mettre du son et tout. J'ai tellement bien fait d'aller en haut. C'est bon, j'arrive à la fin. La descente était chiante, hein, ça glisse à mort. J'ai mis autant de temps à la descente qu'à la montée, vu que chaque fois que tu poses un pied, t'es en mode. J'ai failli me péter la gueule 2 ou 3 fois, mais maintenant c'est fait. Petit café, potentiellement petite douche si je peux, parce que je suis dégueulasse à mort, témoin de ma main. Et après, on se pète. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ma part, hier, je suis bien arrivé à Tété Batu. Les paysages sur le trajet étaient fous. Ça a commencé par de la montagne dans la jungle. Ensuite, je suis volontairement passé par les petits villages. En fait, c'était très stylé. Ça fait vachement penser au Laos avec plein de petites maisons sur pilotis et tout. C'est stylé oui et non parce que c'est quand même assez pauvre. C'est aussi pour ça que ça me fait penser au Laos. Ce rapide petit séjour à Tété Batu s'annonce très stylé parce que c'est un petit village très authentique avec des gens super sympas qui te disent bonjour quand t'arrives, entouré de rizières et il y a des cascades. Et justement hier soir j'ai rencontré 2 Françaises avec qui je vais aller visiter 2 cascades ce matin. Je sais pas si on aura l'occasion de faire plus parce qu'il va pleuvoir normalement toute l'après-midi. Mais en tout cas voilà, on va déjà se balader un peu dans la ville, voir ces 2 fameuses cascades et puis ensuite on avisera. Déjà, regardez-moi ce cadre idyllique. Allez, c'est parti!
Ok les petits potes, je vous explique rapidement ce qui s'est passé hier. J'ai quitté Tete Batu pour rejoindre Ekas qui est situé au sud-est et en fait on me l'avait recommandé comme étant l'endroit idéal pour débuter le surf. Sauf qu'en fait j'ai eu un très mauvais feeling, c'est route éclatée, zone aride, il n'y a pas grand monde, il y a 2 restaurants et j'ai pas été super bien accueilli par l'école de surf, ils étaient assez occupés et tout. En arrivant, la chambre était pas ouf et j'ai rencontré mes voisins. C'est 2 Français du Sud qui parlent fort, qui râlent fort et qui m'ont un peu empêché de m'endormir en pratiquant le coït alors que les murs, c'est globalement des feuilles à 4. Donc, j'ai pris la décision de m'écouter. S'il y a un mauvais feeling, on se casse de là et je vais rejoindre Senaru Bella, j'ai oublié le nom, je vous le mets là, qui lui à l'inverse est situé tout à l'ouest de l'île, qui est aussi réputé pour être bien pour débuter le surf. Donc je me suis pris de nuit, là je vais faire le trajet jusqu'à là-bas et normalement cet après-midi je vais faire une petite activité insolite que m'ont recommandé Mel et Loïc. J'ai pas fait ça depuis longtemps donc si je peux le faire, bah, c'est l'image qui va suivre parce que normalement il y a GoPro, je spoil pas, regardez tout de suite. Je fais juste une petite aparté pour vous dire à quel point je suis content d'avoir changé de logement. J'aurais dû filmer mon précédent KGB, regardez ce que j'ai pour moins cher. Donc tout ça là, c'est à moi. Allez, c'est parti pour un très rapide room tour. La petite terrasse avec pouf. La chambre. La petite salle de bain pas piquée des hannetons là. On dirait pas comme ça mais c'est très stylé. Et attendez la suite. Si on monte... J'ai également une petite terrasse pour moi tout seul. Petite vue de ce côté. Parfait pour avancer sur les vlogs ça le soir. Ah, je vais me mettre bien. Du coup la plage est à 5 minutes à côté. J'ai déjà vu pour un cours de surf demain. Et là je vais aller manger avant de me rendre à la fameuse activité dont je vous ai parlé juste avant. Yeah. This for the process, okay? It's a Okay, my friend. Yes. Terima kasih. Apa kabar? Bon, finalement, c'était pas l'activité de l'année. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a survolé la même zone pendant 20-25 minutes. Ce qui en soi est déjà très stylé avec les paysages qu'il y a, mais j'ai appris un peu plus tard que si j'étais passé par une autre agence, pour le même prix, j'aurais pu survoler la plage et voir les tortues dans l'eau. Donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, ça reste une activité très stylée le parapente. Pour mes derniers jours à Lombok, j'ai voulu profiter du cadre idyllique qu'offre cette île pour apprendre à surfer tous les matins. En fait, j'avais un cours de 2 heures avec un coach et honnêtement, j'étais jamais monté sur une planche de surf avant et je trouve qu'en 3-4 jours, j'ai assez rapidement progressé. L'après-midi, j'allais sur différentes plages pour monter les vlogs et essayer de rattraper tant bien que mal tout le retard que j'avais accumulé. Et comme le veut la tradition, tous les soirs, j'allais me poser pour voir le sunset. Regardez-moi ça comme il y a des singes partout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien, mais c'est avec le cœur lourd que je vous annonce que c'est officiellement mon dernier jour en Asie.
Ça fait un peu bizarre. Du coup, je me suis préparé un bête de programme pour aujourd'hui. Là, il est 6h du mat. Je pars, j'ai une petite demi-heure de scooter. Je vais aller faire ma dernière session de surf. Et ensuite, il faut que je regagne le nord-ouest pour rendre le scooter. Et en gros, on m'a dit qu'il y avait des routes assez sympas sur le trajet. Donc, au lieu de rouler 1h30, j'ai 3h30 de route. Mais comme ça, je vais faire toute la côte ouest aujourd'hui. Et comme ça, voilà, je pars sans déception. J'aurai tout fait. Je vais vous montrer tout ça. À tout de suite. C'est dommage, la vue était beaucoup plus stylée sur la route. Là, je suis exprès allé à un viewpoint. La vue est moins ouf. Un peu comme ma coupe de cheveux après le surf. Et du coup, j'ai fait à peu près la moitié. Je crois qu'il me reste 1h30 de route. Là, je vais passer par la route super stylée, donc je pense que je vais faire sûrement plein d'arrêts. Et après, direction Bangsal Port. Ce sera... Mais vas-y, on est où là? Je suis Bill de Tokyo Hotel. Ouais. Ok les petits potes, c'est bon, c'était la dernière journée en Asie. Et quelle journée! Ça a super bien démarré. D'abord par la session surf, on a pris les mêmes vagues que celles prises par les locaux, donc les bonnes grosses vagues, et j'ai pu les surfer sur le côté. C'était trop stylé, il faut vraiment que je me penche un peu plus sur ce sport-là. Ensuite, 4 heures de scooter, c'était assez long, mais les paysages étaient magnifiques. Donc c'était vraiment très agréable, à part à la fin, le scooter trop longtemps, ça fait vachement mal aux fesses, c'est pas très confortable. Mais à la pause à midi, je me suis arrêté dans un restaurant totalement random dans une ville perdue et j'ai été super bien accueilli. En fait, j'étais le premier touriste à m'arrêter manger là, donc le mec était refait. On a mangé ensemble, il m'a même fait un petit plat emporté que j'ai pu déguster ce soir. Donc vraiment sacrée journée. Là, je suis un peu KO, 2 heures de surf, 4 heures de scoot, 2 heures de taxi scoot, dont un bon petit quart d'heure sous la pluie. Après le soir, j'en ai encore eu pour une demi-heure parce que j'ai des petites histoires avec les guest house, nanana. Mais voilà, c'est la fin. Je vais avoir mon vol dans 6 heures, donc là je vais dormir un petit peu. Je vais pas trop m'étaler, j'ai déjà tout dit ce que je pensais du voyage, mais en tout cas, mission accomplie. J'ai vu des choses magnifiques, j'ai fait des découvertes, j'ai fait plein de rencontres exceptionnelles. J'ai appris plein de trucs, que ce soit sur moi-même ou sur le monde qui m'entoure, pour reprendre mon intro. Mais même la plongée et le surf, là, c'était trop stylé. Donc voilà, je vous souhaite vraiment, si vous avez l'occasion de vivre une expérience similaire, foncez. J'ai vraiment eu l'impression de vivre 1000 vies en 9 mois. C'est passé beaucoup trop vite. C'est passé beaucoup trop vite. Je réalise pas encore que là j'ai mon vol et que c'est la fin de ce premier épisode. Attention, ce n'est que le début, les gars. Merci beaucoup d'avoir vécu cette aventure avec moi. Là, j'ai mon vol dans 6 heures, donc je vais dormir un petit peu. Et je ne vais pas en Australie finalement, mais vous découvrirez la prochaine destination dans une future vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt. Zoubida.